La gravité du Soleil maintient le système solaire ensemble, dardant tout des plus grandes planètes aux plus petites particules de débris, sur son orbite. Son influence s'étend sur tout le système solaire. Saviez-vous que nous vivons dans une bulle magnétique géante créée par le Soleil? Cette bulle est connue sous le nom d'héliosphère et a été découverte dans les années 1950. L'héliosphère est immense. Notre meilleure hypothèse est que la frontière se situe à au moins 10 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques apprennent encore exactement à quoi ressemble cette bulle. Mais la mission interstellaire Boundary Explorer, ou IBEX, de la NASA, a aidé les chercheurs à apprendre quelque chose de nouveau à ce sujet. Ils ont découvert que cette bulle avait des ondulations. Et ce n'est pas tout. Les répercussions semblent changer. Les scientifiques tentent désormais de comprendre pourquoi l'héliosphère possède cette texture et pourquoi ces ondulations évoluent avec le temps. Ils pensent que ces ondulations pourraient être causées par des changements dans la pression extérieure du vent solaire, le flux constant de particules et les champs magnétiques s'écoulant du Soleil. Étant donné que le Soleil alterne entre des périodes d'activité élevée et faible, la limite de l'héliosphère, appelée héliopause, peut changer et osciller au fil du temps. Selon les chercheurs, les ondulations sur l'héliopause pourraient être causées par des instabilités évoluant au cours du cycle solaire. Les futures missions de la NASA nous aideront à en savoir plus sur cette mystérieuse bulle dans laquelle nous vivons. Mais la dynamique de l'héliosphère est la cause d'un Soleil plus ou moins actif. La dynamo solaire. Lorsque nous regardons le Soleil depuis la Terre, il semble calme et immuable. La vérité est tout autre. En plus de ces changements brusques d'activité, le Soleil présente également des changements plus réguliers à long terme. Ce modèle est appelé cycle des taches solaires et un seul cycle dure environ 11 ans, bien qu'il puisse être aussi court que 8 ou aussi long que 14 ans et son intensité peut varier considérablement. Au cours d'un cycle, le nombre de taches solaires, bon indicateur de l'activité solaire, passe de faible à élevé et redescend à faible. Le minimum solaire représente une période où le nombre de taches solaires est relativement faible, et le maximum solaire représente une période où le nombre de taches solaires est relativement élevé. Au cours de ce cycle, la localisation des taches solaires change également. Il se trouve aux latitudes moyennes pendant le maximum solaire et se rapproche de l'équateur à mesure que le Soleil s'approche du minimum solaire. Au minimum solaire, il n'y a parfois aucune tache solaire à observer. Au maximum solaire, il peut y en avoir plusieurs en même temps. Le nombre de taches solaires est important car elles sont des marqueurs visuels de l'endroit où de puissants champs magnétiques ont émergé de l'intérieur du Soleil. Ces champs magnétiques alimentent les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, qui peuvent affecter la Terre et d'autres objets du système solaire. À mesure que les taches solaires augmentent, la fréquence et la gravité des éruptions et des CME augmentent également. Le cycle de 11 ans du Soleil est le symptôme d'un cycle plus long de 22 ans appelé cycle solaire, ou cycle de Hale, qui affecte les champs magnétiques du Soleil. Tous les 11 ans, les pôles du Soleil s'inversent, le nord devient le sud et le sud devient le nord. Ainsi, tous les 22 ans, les pôles reviennent à la position où ils ont commencé le cycle. Le retournement est dû au mouvement complexe des champs magnétiques à l'intérieur du Soleil qui s'étirent, se tordent et se croisent constamment à mesure que la matière solaire bouillonne à partir du noyau du Soleil. Mais le schéma exact des mouvements n'est pas encore défini. Étant donné que le cycle des taches solaires suit un schéma similaire quelle que soit l'orientation des pôles, il ne prend que la moitié du temps du cycle solaire. Les deux cycles sont différents, mais le cycle des taches solaires de 11 ans est souvent appelé cycle solaire, ce qui peut prêter à confusion. À l'heure actuelle, le Soleil s'approche du maximum solaire, les éruptions et les CME sont donc plus fréquents qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Ce cycle pourrait atteindre son maximum en 2025 ou début 2026, bien que les prévisions concernant le Soleil soient encore incertaines. La progression plus lente que prévue de ce cycle de taches solaires a conduit certains à spéculer que le prochain cycle de taches solaires pourrait être très minime, avec peu de taches solaires même au maximum solaire. Il est encore beaucoup trop tôt pour le savoir, mais même si tel est le cas, cela s'est déjà produit et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cela signifie simplement que le Soleil serait brièvement un peu plus proche de l'aube immuable auquel il ressemble.